sommes en train de parler sur comment déverrouiller le royaume prophétique. J'ai été beaucoup insulté par plusieurs personnes lorsque j'avais posté l'affiche d'une spéciale session de l'école des prophètes où plusieurs personnes étaient en train de me dire le monde spirituel a déjà été ouvert, a été déjà déverrouillé par Christ, par son sacrifice, par tout ça. Ils ont dit des choses. Alléluia. Mais l'une des choses que j'aimerais que vous puissiez savoir, lorsque je suis en train de parler de comment déverrouiller le royaume prophétique, la première des choses que vous êtes censé vous poser la question, c'est quoi le prophétique? Alléluia. C'est quoi le prophétique? Donc vous devez savoir qu'est-ce qu'on appelle les prophétiques. Alléluia. Les prophétiques, c'est tout ce qui est codé. Les prophétiques, c'est tout ce qui est imagé. Les prophétiques, c'est tout ce qui est scripté. Les prophétiques, c'est tout ce qui cache un écho, qui cache une pensée divine. Les prophétiques, c'est tout ce qui a un langage codé. Alléluia. Donc, les prophétiques, c'est tout ce qui est verrouillé. Et quelque chose qui est verrouillé, quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui est imagé, ça nécessite une clé pour déverrouiller, pour être déverrouillé. Alléluia. Mais dans cette série d'enseignements, je serai là en train de vous présenter quelques canaux par lesquels Dieu passe pour nous communiquer l'ouverture à écouter sa voix d'une manière distante. Si vous êtes un amoureux de la haute connaissance, vous êtes quelqu'un qui aspire à des grandes choses, à des hautes connaissances, à des choses que tu n'as jamais écoutées et entendues quelque part, je t'en supplie de bien te positionner et m'écouter attentivement. Parce que je serai en train de te parler de choses qui peut-être ton pasteur, ton père spirituel, ou peut-être tu n'as jamais écouté cela. Alléluia. Mais sache-le très bien que je suis en train d'enseigner. Je prêche et j'enseigne la science prophétique avec tous les deux pas en Christ, avec tous les deux pieds en Christ, sans violer la sainte doctrine. Alors écoute-moi attentivement. Directement, je te souhaite encore une fois de plus le bienvenu dans cette spéciale session de l'école des prophètes. Rapidement, nous allons prendre Nombre chapitre 12, le verset 6. La Bible dit: écoutez mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, et c'est dans un songe que je lui parlerai. Jean chapitre 10, le verset 27. La Bible dit: mes brebis entendent ma voix, je les connais et ils me suivent. Dieu parle toujours. Il nous a créés en tant que fils et filles pour vivre dans un lieu de relations intimes et de communication avec lui. Individuellement, je sais que chaque chrétien est prophétique. Donc, chaque personne qui croit en Christ, chaque chrétien, tout chrétien, moi je sais qu'il est prophétique. Et ensemble, nous formons une génération prophétique. Pourtant, de nombreuses personnes ne reconnaissent pas quand je leur parle. Alléluia. Vous devez savoir que Dieu parle par de nombreuses manières différentes et inhabituelles. Certaines façons dont il parle sont assez dramatiques et bouleversantes. D'autres fois, sa voix est tellement douce. Alléluia. D'autres fois, sa voix est tellement subtile et très subtile. Alors, le but de cet enseignement, il est de vous montrer quelques-unes de manières, quelques-unes de nombreuses façons différentes dont Dieu communique et inspire l'ouverture à entendre sa voix. L'une des choses que vous devez noter est que cet enseignement
ne prétend pas être exhaustif sur les nombreuses façons dont Dieu parle, mais simplement pour mettre en évidence quelques domaines clés dans lesquels Dieu nous parle. Et l'accent principal de cet enseignement, il est d'activer vos 5 sens spirituels dans les domaines du prophétique, où Dieu peut vous utiliser comme voix prophétique dans cette génération ou comme un communicateur du prophétique dans cette génération. Premièrement, nous allons parler du royaume des visions et de rêves. Royaume des visions et de rêves. Nombre chapitre 12, le verset 6. Nous venons de lire, la Bible dit, « Écoutez mes paroles. Quand il y a un prophète parmi vous, moi le Seigneur, je me révèle à lui dans des visions et je lui parle dans des rêves. » Deux des façons les plus courantes que Dieu utilise pour communiquer avec nous est à travers de visions et de rêves. Dieu se révèle aux prophètes dans des visions et leur parle dans des rêves. C'est l'un des moyens primitifs par lesquels Dieu parle et dévoile ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Alors, vous devez savoir que le mot vision dans l'Ancien Testament en hébreu a plusieurs significations. Donc, je retirerai juste 3 significations dont nous avons Massa, nous avons Chazal et nous avons Mara. Lorsque nous sommes en train de parler des visions, l'une des choses que vous devez savoir, c'est que la dimension des visions Mara, elle est la plus grande dimension de vision. Mais je ne suis pas là pour parler des types de visions. Là, vous allez les retrouver dans mon école des prophètes. Mais je vais parler et flasher un tout petit peu sur la vision Mara, sur les types de vision Mara. Alors, lorsque vous entrez dans une vision Mara, la réalité spirituelle devient tangible pour vous. Vous pouvez tomber ou voir un ange et il ne vous traversera pas comme un esprit. Et vous sentirez son corps solide toucher les vôtres. Come on. Daniel chapitre 8 verset 16. La Bible dit, « Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit, « Gabriel, explique-lui la vision. » Il vient alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé et je tombais sur ma face. Il me dit, « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. » Daniel chapitre 10, verset 5 aussi. La Bible dit, « Je levai le ciel, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur le rang une ceinture d'or du phase. Son corps était comme des chrysolites, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme de flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à des lirins polis, et les sons de sa voix étaient comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vissais la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Alléluia. Vous allez remarquer que quand Daniel a eu la vision au chapitre 10, ce n'était pas la première fois qu'il voyait l'ange Gabriel. Mais cette fois, ce qu'il a vu était différent. Et il y avait une plus grande mesure de gloire dans la vision qu'il faisait. Alléluia. C'est le même archange Gabriel que Daniel avait vu dans sa vision précédente au chapitre 8. Alléluia. Donc, Daniel devrait être très familier avec Gabriel parce qu'il avait déjà vu Gabriel dans le royaume des esprits. Le chapitre 8, le verset 16 le prouve de Daniel. La Bible dit, et j'entendis la voix d'un homme entre deux rives de l'Ulaï qui appelait et dit, Gabriel explique la vision à cet homme. Donc, il avait déjà vu l'ange. Puis vous allez lire aussi au chapitre 9.
c'était toujours Gabriel, le même ange qu'il avait vu auparavant, qui était venu à lui. Vous allez voir que Daniel l'a appelé un homme parce que l'ange Gabriel, il ressemblait à un homme. Au chapitre 10, le même ange avait maintenant l'air différent et il avait un son différent. Sa voix était comme la voix de plusieurs multitudes et il était plein de gloire. Come on. Donc, vous devez savoir que lorsque vous entrez dans une vision Mara, le spirituel n'est plus une forme spirituelle pour vous. Il est solide. Come on. Vous pouvez vous identifier comme vous le faites avec des objets naturels. Ouh! Mon Dieu. Donc, au niveau de la vision Mara, vous pouvez voir les anges spirituellement en l'envers et tomber sur eux comme s'ils étaient faits de matière physique. C'est réel, mes frères et sœurs. Et vous allez voir que c'était cette dimension de vision que Jacob avait fait lorsqu'il se battait avec l'ange toute la nuit. Lorsque Jacob était en train de se battre avec l'ange toute la nuit, c'était cette dimension de vision qu'il était en train de faire. Alléluia. Alors, la plupart des gens, ils ont des visions du premier degré. Non, la dimension vision Mara est un degré de vision et de révélation de plus en plus élevé qui affecte réellement votre corps physique. Et vous allez voir que après que Jacob se battit avec l'ange, cela avait affecté son corps physique. La Bible dit que la hanche de Jacob fut brisée. Donc, nous devons comprendre que lorsque les gens commencent à avoir des visions, la plupart des gens ont ce qu'on appelle une vision intérieure ou une vision spirituelle. Alors, c'est quoi la vision intérieure? La vision intérieure est la vision que vous voyez dans votre être intérieur. Donc, c'est la vision que vous voyez dans votre être le plus intime, c'est-à-dire dans votre esprit. Donc, dans cette dimension de vision, vous pouvez être consciemment éveillé. Et si quelqu'un vous touche, vous le sauriez. C'est la dimension où vous voyez les prophètes, il est là avec vous, mais il peut vous donner votre adresse. Il peut entrer dans votre maison, il peut vous donner la disposition des chaises, il peut vous donner la disposition de votre lit, mais il est présent avec vous en dehors de votre parcelle, en dehors même de votre commune. Alléluia. Pour des gens qui participent avec moi sur Google Meet, on fait de meet vocal sans vidéo, mais on peut localiser la personne sans être où elle est, mais grâce à la vision intérieure. Alors, au début, les gens ont cette dimension de vision. Mais au fur et à mesure qu'ils grandissent en Dieu, leur type de vision peut changer en une vision fermée et parfois en une vision ouverte. Parlons de la vision ouverte. C'est quoi la vision ouverte? Holy Ghost. La vision ouverte, c'est une vision dans laquelle vous pouvez voir à la fois des choses spirituelles et physiques. C'est une dimension de vision où Dieu t'amène à voir quelque chose dans le royaume spirituel, mais sans perdre le contrôle et la conscience de l'endroit où tu es. Vous devez comprendre que les hommes vivent dans le monde de la troisième dimension. Et le temps, il est considéré comme la quatrième dimension. Et lorsque nous parlons de vision, nous entrons dans la cinquième dimension. Come on. Un très bon exemple d'une vision ouverte se trouve dans 2 Rois chapitre 6, le verset 17. La Bible dit, et Élisée pria et dit, Seigneur, je te prie, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du jeune homme.
Et il vit. Et voici la montagne était pleine de chevaux et de chars, de feu autour d'Élysée. Vous voyez? Géasi pouvait voir l'ennemi physique qui était venu pour le détruire avec son œil optique ou son œil physique. Et il avait eu peur. Mais quand Élisée a prié et il est entré dans une vision ouverte et il a pu voir les armées, il a pu voir la montagne qui était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alléluia. Donc, vous allez voir que Géasi, il pouvait à la fois voir le physique et le spirituel. Donc, ils étaient tous les deux également réels. Alléluia. Donc, il pouvait maintenant comparer l'ennemi physique aux armées célestes campées autour de lui. Tous les deux devenaient réels pour lui. Donc, lorsque vous entrez dans une vision ouverte, vous verrez à la fois le naturel et le spirituel. Mais si vous regardez attentivement cette écriture que nous venons de lire, vous remarquerez que Géasi, ses yeux spirituels n'étaient pas ouverts auparavant. Excusez. Donc, Géasi, il avait besoin que les prophètes prient et activent l'ouverture de ses yeux pour qu'il puisse voir. Le problème n'était pas qu'il n'avait pas des yeux spirituels, mais ses yeux n'étaient pas ouverts sur ce royaume. Come on. Tout comme vous aujourd'hui. La raison pour laquelle vous ne voyez pas les choses que Dieu vous montre, c'est oh mon Dieu, j'étais en train de dire, comme vous aussi aujourd'hui. La raison pour laquelle vous ne voyez pas les choses que Dieu veut vous montrer n'est pas parce qu'il ne vous a pas donné l'œil pour voir, mais c'est parce que vous n'êtes pas ouvert au royaume des visions. Et nous devons affiner ce système sensoriel interne pour qu'il fonctionne comme il se doit. Come on. Le problème, ce n'est pas que vous n'avez pas des yeux spirituels pour voir, mais le problème, c'est que vous n'êtes pas encore ouvert au royaume des visions. Alléluia. Parlons de la vision fermée. C'est quoi la vision fermée? Une vision fermée se produit lorsque vous ne pouvez voir que ce qui est dans le monde spirituel et que le naturel cesse d'être pendant un moment. C'est la dimension des visions où vous perdez la conscience de l'endroit où vous êtes lorsque vous êtes dans la vision. Donc, lorsque nous parlons d'une vision fermée, c'est la même chose qui se produit lorsque vous tombez en transe. C'est-à-dire, vos sens physiques sont suspendus et vous n'êtes conscient que du monde spirituel. Alors, tout ça, c'est le premier degré de vision, qui est Chazal et aussi Massa. Mais la dimension du vision Mara est une dimension dans laquelle vous entrez dans un royaume où la vision vous a. Et c'est comme si vous étiez possédé par une vision. Au niveau des Mara, le spirituel se matérialise dans les domaines naturels. Donc lorsque vous atteignez le niveau Mara, vous êtes lié à cette vision. Et cette vision-là, elle a un plus grand pouvoir de contrôle sur votre être. Alléluia. Maintenant, Dieu ne nous fait pas entrer directement dans la dimension Mara. Mais si nous n'enseignons pas cela aux gens, ils ne le sauront pas. Donc, ils n'en feront jamais l'expérience. Au moins, quand vous le savez, vous pouvez être prêt pour cela. Parce que dans les domaines spirituels, c'est lorsque tu as la connaissance que tu peux expérimenter la chose. Tant que tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas avancer. Come on. Alléluia. Donc, quand vous le savez, quand vous êtes dans la vision, donc quand vous le savez, vous pouvez être prêt pour cela. Alors, entrer dans une vision de type Mara peut souvent être dangereux. Parce que l'une des raisons pour lesquelles Enoch a été traduit était parce qu'il s'était déplacé si loin dans Mara. Donc, vous ne pouvez pas vous installer trop en Mara. Vous ne pouvez pas vous installer en Mara trop longtemps, car votre physique ne peut pas.
soit votre corps doit soit être renouvelé, soit votre corps physique doit mourir et se transformer. Vous devez savoir que nos corps physiques ne sont pas faits pour soutenir la dimension des visions Mara. Alléluia. Cette dimension Mara, elle est trop puissante pour votre cadre physique. C'est pourquoi des gens comme Enoch sont allés si loin d'Amara jusqu'à ce que son corps physique soit virtuellement transformé et qu'il soit transféré. La Bible dit dans Genèse chapitre 5 verset 24, Enoch marchait avec Dieu et il n'était pas car Dieu l'a pris. Les prophètes Élie également, il s'est déplacé aussi loin d'Amara qu'il était difficile de faire la différence entre le naturel et le spirituel. Il est allé si loin dans le spirituel que le spirituel était comme le naturel pour lui. La Bible dit, et il arrivait et comme il continuait leur chemin, la Bible dit, et voici le char de feu apparut et le sépara tous les deux et lui monta au ciel dans un tourbillon. Donc, le spirituel était devenu comme naturel pour lui. Donc, le corps d'Élie était trop longtemps resté dans Mara et a fini par s'enregistrer au paradis plus tôt. Mara est une dimension, c'est une manifestation le plus haut des degrés lorsque nous parlons de vision. Pourquoi? Parce qu'il est impossible de sortir de la vision de type de Mara et rester la même personne. C'est impossible de sortir de la vision Mara de la même manière que nous y sommes entrés. La Bible dit, lorsque Moïse est sorti de ce type de vision, la Bible dit que son visage rayonnait. Donc, lorsque vous sortez d'une vision Mara, quelque chose se passe physiquement dans votre corps naturel. Mais vous devez noter aussi que cette dimension, elle est différente de ce qu'on appelle voyage astral chez les mystiques plagiats. Et ce que nous les chrétiens nous appelons voyage spirituel. La différence entre le voyage astral, la projection astrale chez le mystique plagiat et le voyage spirituel chez nous les chrétiens, la différence entre les deux c'est que le voyage astral, il est guidé et initié par l'homme lui-même à travers certaines invocations et certaines chansons incantatoires. Et ce sont des esprits qui guident son âme. Tandis que le voyage spirituel chez nous les chrétiens, il est initié par Dieu et c'est Dieu qui décide, pas toi. Alléluia. Donc le voyage astral est une pratique très populaire dans les mouvements New Age qui est le nom donné à l'expérience d'avoir son corps astral séparé du corps physique. Et le New Age, on pense que le corps astral ou corps éthérique, voire le corps spirituel, il est essentiellement l'âme humaine, la partie qui anime le corps, et pense et se sent pas matériellement métaphysique par nature. Cette composante métaphysique qui anime son véhicule physique, son corps, il est considéré comme une empreinte énergétique du corps physique. Donc c'est presque comme un fantôme, comme vous voyez un fantôme. Alors, en termes simples, nous comprenons cela comme l'âme se déconnectée du corps et flottant dans un royaume spirituel parallèle. C'est pourquoi le résultat de cette pratique, il est également appelé exercice hors du corps, car elle implique la séparation de la conscience du corps. Donc, cette pratique, il est décrit comme étant le prolongement naturel du processus d'éveil. Et on pense qu'il est le signe que l'on a vraiment maîtrisé son corps, son propre corps. Cela reste une pratique fondamentale dans les mouvements New Age et il est considéré comme une preuve du développement spirituel d'une personne. Écoutez-moi très bien. La Bible ne tolère pas la projection astrale par aucun effort d'imagination ou des invocations. Mais la Bible, elle peut confirmer qu'elle est au moins théoriquement possible. Je ne dis pas que la Bible est contre le voyage spirituel. Cependant, dans la Bible, la projection astrale est ce que nous appelons, nous les chrétiens, voyage spirituel. Et c'est une expérience que Dieu initie et contrôle. Tandis que dans la pratique New Age, elle est initiée et tentée d'être contrôlée par la personne.
Alléluia. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul décrit une vision d'une personne qui était attrapée jusqu'au 3e ciel. Et le mot grec utilisé ici, qui est utilisé pour attraper, c'est harpazo. Harpazo, c'est le même mot que Paul utilise dans 1 Corinthiens et dans 1 Thessaloniciens 4, 17, où il est décrit ceux qui seront enlevés dans l'enlèvement. 1 Thessaloniciens 4, 17, la Bible dit: ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, harpazo est également utilisé dans Apocalypse 12, 5 concernant l'enfant qui a été rattrapé vers le trône de Dieu. Cela indique que l'homme à qui Paul rendait témoignage a été transporté au 3e ciel, au moins mentalement et peut-être même spirituellement en termes de son âme quittant réellement son corps ou physiquement. Le 3e ciel fait référence à un royaume surnaturel. Psaume 148, 4 et 1 Roi 8, 7 parle de cieux le plus haut et Deutéronome 10, 14 parle du ciel de cieux, indiquant qu'il y a à avoir plusieurs couches dans le royaume des cieux. C'est en train d'indiquer qu'il peut y avoir plusieurs couches dans le royaume des cieux. Dans Ephésiens chapitre 6 verset 12, il nous est dit que le démon opère dans le lieu céleste au pluriel, indiquant que non seulement de multiples strates au royaume de Dieu, mais aussi au royaume démoniaque. Donc Paul insiste 2 fois au verset 2 et 3 sur le fait que cet homme-là a pu être hors de son corps tout en ayant cette révélation divine du Seigneur. Au verset 2 et 3, la Bible dit: si ce fit dans son corps, je ne sais pas. Si ce fit hors de son corps, je ne sais pas. Dieu le sait. Donc, Paul était convaincu qu'il était possible en principe d'avoir une expérience en dehors de son corps réel. Il savait que l'homme pouvait quitter le corps, vivre une expérience dans un autre royaume, puis retourner dans le corps. Alors, d'un point de vue biblique, un cadre théorique pour les expériences hors du corps, c'est au moins possible. Alors, je m'adresse à ceux qui pratiquent les voyages astrales. C'est bien, mais c'est bien parce que cela aiguise l'esprit, vu qu'il est pratiqué par des incantations, par des invocations, par des prières. C'est bien. Parce que cela aiguise l'esprit. Mais c'est dangereux lorsque cela est initié par toi-même. Parce que pendant que tu es décomposé et séparé de ton corps physique et flottant dans un royaume parallèle, si les voleurs d'âme passaient, ils vont voler ton âme et directement tu meurs. C'est ça les conséquences. Parce que quand tu es en train de flotter dans un monde parallèle et que tu n'es pas soutenu par Dieu, si les voleurs d'âme passaient, ils peuvent voler ton âme et ça sera impossible que tu retournes dans ton corps. C'est mieux lorsqu'il est initié par Dieu, parce que si ce n'est pas initié par Dieu, si ton cordon ombilical s'est coupé pendant que tu es en train de flotter, directement ça sera impossible que tu retournes dans le corps. C'est bien lorsque c'est Dieu qui initie. Parce que vous allez voir dans la Bible, Ézéchiel est en train de dire que la main de l'Éternel fut sur moi. Et j'ai quitté en esprit, j'étais enlevé en esprit. Alléluia. C'est important et c'est bien lorsque cela est initié par Dieu lui-même. Alors, revenons, parlons sur les visions. Nous étions en train de dire que le mot vision dans l'Ancien Testament en hébreu, c'est Mara. C'est qui signifie un monde de révélation ou un miroir. Une vision était un monde de révélation que Dieu utilisait pour parler à des prophètes. Cela signifie également un miroir, une méthode employée par Dieu pour amener les prophètes à voir l'image de quelque chose ou un reflet. Une vision, c'est le reflet de Dieu qu'il désire communiquer à travers ce prophète. Deuxièmement, j'avais promis de parler sur le rêve comme une deuxième manière le plus courante que Dieu utilise pour nous parler. C'était les rêves. Alors, Daniel chapitre 7 verset 1, la Bible dit:
Au cours de la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un rêve et des visions traversèrent son esprit alors qu'il était couché dans son lit. Le terme rêve en hébreu est donné comme une chose ayant une signification prophétique. Les rêves sont simplement des visions nocturnes ou des visions endormies où Dieu révèle ses instructions dans les rêves. Les rêves sont l'une des façons dont Dieu peut nous parler. Quand il parle, il est important de tenir un journal et d'écrire le rêve en rencontrant les faits principaux avec la capacité d'interpréter d'une manière surnaturelle la signification des visions. Donc, quand tu découvres que Dieu te parle beaucoup lorsque tu es endormi, tu dois privilégier beaucoup plus ton sommeil parce que c'est lorsque tu es en train de dormir que Dieu serait en train de te révéler les choses. Je suis contre les personnes qui Dieu leur parle à travers le rêve, mais ils dorment pendant un petit temps, une petite durée du temps. Non. Quand tu découvres que Dieu te parle par des visions nocturnes, il faut privilégier beaucoup plus ton sommeil. Dormir pendant longtemps pour que Dieu soit en train de te communiquer des choses. Alors, comme je l'ai dit au début, que l'accent principal de cet enseignement, il était d'activer vos 5 sens dans le royaume prophétique. Parlons de 5 sens spirituels, des 5 sens prophétiques. Hébreux chapitre 5, verset 14. La Bible dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Il est important de comprendre que tout comme nous avons 5 sens naturels, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat, qui nous aident à comprendre les mondes qui nous entourent dans les domaines naturels, de la même manière dans les domaines de l'esprit, nous avons également des sens spirituels qui nous aident à comprendre les mondes spirituels qui nous entourent, qui est invisible mais réel. Alléluia. Nous sommes tellement habitués à fonctionner et à opérer dans le naturel que nous ignorons les mondes spirituels qui coexistent avec nous sur terre. Alors, les 5 sens spirituels ou prophétiques s'ouvriront et vous donneront un accès au flot et à la fonction dans les domaines prophétiques dans lesquels vous êtes appelés à exercer. Nous avons des dons spirituels, mais le royaume des voyants du prophétique correspond également à nos sens spirituels. Les prophètes en poste ou en fonction sont des prophètes en Hébreux 114, comme j'aime bien les rappeler, qui en raison de la pratique, de l'habitude et de l'usage, ils ont entraîné et exercé leur sens pour discerner à la fois le bien et le mal, les pouvoirs naturels et spirituels, le pouvoir prophétique et le pouvoir de Satan. Donc, vous devez savoir que tout comme nous avons 5 sens qui nous fournissent des informations sur les mondes physiques, nous avons également des sens en contact avec les mondes spirituels. Alléluia. De la même manière, nous avons des sens naturels qui nous fournissent des informations sur le monde physique. C'est de la même manière nous avons également de 5 sens spirituels qui nous fournissent des informations célestes. Les sens spirituels sont aussi importants que les sens physiques. Malheureusement, la plupart d'entre nous n'ont pas développé leurs sens spirituels. Et voire même de nombreux chrétiens ne croient même pas avoir de sens spirituel. J'aime toujours leur demander, le diable vous a-t-il déjà tenté? Ils répondent souvent oui, le diable m'a déjà tenté plusieurs fois. Et ensuite, j'aime mieux le dire. Comment tu as su que le diable t'a tenté? Car tu ne peux pas entendre le diable si tu n'as pas d'oreille spirituelle. Alléluia. Donc, c'est triste, mais beaucoup de gens croient que le diable nous parle plus que Dieu nous parle. Donc, nous avons déjà des yeux et des oreilles spirituelles. Ce dont nous avons besoin, c'est de les ouvrir. Vous devez savoir que nous avons des sens dans notre esprit à travers lesquels nous interagissions avec le royaume des esprits. Lorsque les dons de discernement des esprits fonctionnent, c'est à travers ces sens spirituels que nous recevons la communication.
Parce que tous, nous voyons à travers les dons du discernement des esprits. Laisse-moi vous dire quelque chose. Aucun chrétien n'a les dons de voir. Parce que les dons de voir en esprit n'existent pas. Les dons qui fonctionnent réellement quand quelqu'un dit qu'il voit dans l'esprit, c'est les dons de discernement des esprits. Alléluia. Alors, dans la communication humaine, le deux principaux sens que nous utilisons le plus souvent pour relier les informations sont la voix et aussi la vue. Donc, la communication dans le naturel est reçue par l'écoute ainsi que par le langage corporel et les expressions faciales. Donc, Dieu communique à travers nos sens spirituels, mais la plupart du temps, il parlera en voyant et aussi en entendant. Parlons maintenant des 5 sens spirituels. Le premier sens spirituel, c'est le sens de la vie. Dans 2 Rois chapitre 2 que nous venons de lire, la Bible dit, de 2 Rois 2:17 que nous venons de lire, la Bible était en train de dire que Élisée avait prié. Il avait dit, Seigneur, ouvre les yeux pour qu'il puisse voir. Alors, le Seigneur avait ouvert les yeux de son serviteur Géasi. Et la Bible dit que Géasi, il a vu que la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alors, l'apôtre Paul révèle une clé pour débloquer la vision. Alléluia. L'apôtre Paul est en train de nous révéler une clé pour débloquer la vision et la vue spirituelle. La clé que l'apôtre Paul nous révèle, c'est la foi. La Bible dit, c'est par la foi que nous comprenons le royaume invisible et surnaturel. La foi active la capacité de voir dans les domaines spirituels, invisibles ou divins. Car la Bible nous dit que nous ne marchons pas par la foi. La Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vue. En Hébreux chapitre 11, verset 1, la Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi est la clé pour ouvrir le royaume invisible. Alors, voici maintenant une clé pour ouvrir la vision, pour ouvrir les yeux spirituels, pour commencer à voir dans les domaines spirituels. Parce que je suis en train de parler de comment déverrouiller le royaume prophétique. Voici la clé. Mais avant toute chose, la première chose que vous devez savoir, c'est que le sens prophétique de la vie, de la vue, est l'un des sens le plus puissants dans les domaines du prophétique. C'est le sens le plus puissant dans les mondes prophétiques. Alors, voici le secret. Vous devez demander à un prophète de prier pour vous et de vous donner la capacité de voir dans les domaines de l'esprit ou monde spirituel. C'est ça la clé. C'est ça la clé principale. Si vous avez besoin d'ouvrir votre sens spirituel, la Bible dit que Géasi a demandé et Élisée a prié pour Géasi et il a donné à Géasi la capacité de voir. Et la Bible dit que Géasi pouvait voir la montagne pleine de chars, de chevaux et l'armée céleste qui était là. Pourquoi? Parce qu'un prophète, il avait prié pour lui et il lui a donné la capacité de voir. Alléluia. Donc vous devez demander à un prophète. Et lorsque vous demandez à un prophète de prier pour vous ouvrir votre air spirituel, il y a un secret. Vous ne devez pas aller main vide. Apportez une offrande. Donnez-lui et dites, je ne suis pas venu acheter la vision, mais je suis venu avec cette offrande pour vous donner. Me connecter à votre grâce, à votre onction, afin que vous puissiez m'activer, que vous puissiez m'initier au royaume des visions, au monde des visions. Et vous allez voir que lorsqu'il prendra votre offrande, il aura des choses qu'il va vous révéler. Et il va vous activer et vous allez voir qu'après son activation, vous allez commencer à voir dans le monde spirituel. Alléluia. Donc, les prophètes peuvent transmettre une vision surnaturelle et vous activer.
Alors, en règle générale, beaucoup plus, lorsque vous rencontrez des prophètes ou des prophétesses, ou si vous êtes dirigé par un prophète encadré, ou si vous êtes engendré par un prophète, vous avez 1000 chances de commencer à voir comment les prophètes voient. Un autre secret, deuxième secret pour ouvrir la vue spirituelle, vous devez apprendre à pratiquer la présence de Dieu. Vous allez voir que plusieurs fois Jésus partait pour être seul avec son Père et pour prier et passer du temps avec Dieu. Donc, plus vous êtes en présence de Dieu et que vous priez en langue, plus vos yeux spirituels verront dans le royaume du prophétique. Apprenez à beaucoup prier en langue. Apprenez à pratiquer la présence de Dieu et à y rester très longtemps. Cela peut donner l'ouverture à vos yeux spirituels. Troisième clé ou troisième secret, vous pouvez prier et demander au Seigneur d'ouvrir vos yeux dans les domaines spirituels. Mais la clé est que votre motivation et le but doivent être purs. Alléluia. Pas vous voulez commencer à voir pour traumatiser les gens ou commencer à voir pour commencer à manipuler les gens. Donc votre demande pour voir en esprit doit être pour la gloire de Jésus et non pour être fier ou devenir super spirituel. Faites très attention. Deuxième sens spirituel, le sens spirituel de l'audition. L'écoute. Adam a entendu la voix et le son du Seigneur qui marchait. Genèse chapitre 3, 8. La Bible dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la voix de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Donc Adam, il connaissait la présence de Dieu par la vibration d'un son qui se déplaçait dans la fraîcheur, qui se déplaçait dans l'esprit du jour. Adam était en phase avec la fréquence de la voix de Dieu. Il connaissait la marche et le mouvement de Dieu. Come on. Il savait que c'était la voix de Dieu à cause de la distinction de sa marche. Adam révèle une clé que nous devons passer du temps en présence de Dieu, dans la présence de Dieu pour apprendre à connaître sa voix, à connaître sa marche, à connaître son mouvement et aussi à connaître son déplacement parmi nous. Alléluia. Donc tu dois demeurer et passer beaucoup plus du temps dans la présence de Dieu. Donc la clé ou soit le secret pour ouvrir votre audition spirituelle, c'est de connaître par expérience Jésus-Christ. Je dis connaître par expérience Jésus-Christ. Plus vous les connaissez, plus vous entendrez sa voix pour les suivre comme une brebis qui suit un berger. Alors, vous devez savoir que le sens spirituel de l'ouïe, le sens spirituel de l'audition, c'est le plus critique de tous les 5 sens spirituels. Alors, le fait de prier continuellement dans l'esprit, le fait de prier tout le temps en esprit, le fait de prier continuellement en langue, cela ouvrira votre sensibilité pour écouter, pour entendre la voix de Dieu. C'est pourquoi il est important, en tant que prophète et leader prophétique, de désirer entendre la voix de Dieu. Écoute, j'aimerais te dire une chose. Être prophétique, c'est surtout entendre plus que parler. Car les prophètes sont des auditeurs inspirés avant d'être des orateurs inspirés. Alléluia. Parlons du troisième sens prophétique du toucher. La Bible dit, car nous n'avons pas de souverain sacrificateur. Hébreux chapitre 4, 15. Car nous n'avons plus de souverain sacrificateur qui ne puisse être touché par le sentiment de nos infirmités, mais a été en tous points comme nous le sommes, mais sans péché. Vous allez voir que dans Luc 8, 4, 45 au verset 46, vous allez voir que Jésus a senti la femme avec la perte de sang toucher l'onction de l'esprit pour la guérison en disant, il a demandé même, qui m'a touché? Alléluia. Donc, son contact était une libération surnaturelle et tirée sur une onction dans l'esprit.
le contact de cette femme et Jésus, cela était une libération surnaturelle. Alléluia. Alors, nous pouvons utiliser notre sens prophétique du toucher pour ressentir la douleur ou les infirmités de quelqu'un ou même ce que quelqu'un traverse dans l'esprit. Plusieurs fois pendant que vous exercez votre ministère prophétique, vous pouvez sentir une personne ou l'ensemble souffrir. Alléluia. Ce qui aide à activer les dons de prophétie pour les édifier, les consoler, les réconforter et les encourager. Il y a eu de nombreuses fois où je touche quelqu'un ou que j'impose les mains à quelqu'un et je ressens immédiatement les domaines dans lesquels Dieu désire lui parler. Et on appelle ça la clé ou le code prophétique du toucher. Là, ça sera à l'école des prophètes. Alléluia. Là, ça sera à l'école des prophètes. On va vous apprendre comment utiliser le code du toucher prophétique. Et apprendre comment, lorsque vous touchez quelqu'un, comment les informations se téléchargent. Alléluia. À l'école des prophètes, on va vous apprendre ça. On va vous apprendre le code du toucher. Quand tu touches une personne, comment les informations se téléchargent. Alléluia. Comment les informations se téléchargent lorsque tu utilises les codes prophétiques du toucher? Alors, inscrivez-vous déjà et recevez de vraies choses. Alléluia. Donc, inscrivez-vous déjà. Les inscriptions sont déjà en cours et déjà les mois prochains, en août, déjà la rentrée académique de mon institut prophétique. Inscrivez-vous et recevez de vraies choses. C'est ce qui arrive lorsque tu vois un prophète toucher une personne en le saluant et connaître son nom. Alléluia. Connaître son nom et aussi autres informations concernant la personne. En réalité, ils utilisent les codes prophétiques du toucher. Et à l'école des prophètes, on va vous apprendre comment utiliser les codes prophétiques du toucher. Alléluia. Et beaucoup plus aussi, c'est pour ceux qui travaillent dans le domaine de la guérison. Ils auront beaucoup plus de capacités spirituelles activées en eux pour libérer la guérison physique, émotionnelle et mentale, beaucoup plus en le sentant d'abord dans leur corps. Alléluia. Donc ils sont premièrement dans son corps et il sait que l'onction de la guérison, soit il sait que quelqu'un a mal quelque part, là où je suis en train de sentir dans mon corps. Et il est là dans l'assemblée, il doit être guéri. Donc le toucher spirituel nous permet de ressentir la présence de Dieu. Et il y a une sensibilité accrue à la présence de Dieu et au contact de Dieu. Donc vous le sentez et vous pouvez commencer même à pleurer en sa présence lorsque vous le touchez. Vous pouvez même ressentir son amour envers vous. C'est ce qui t'arrive lorsque tu pries, tu es en train de prier et tu te retrouves en train de pleurer. Alléluia. Donc tu as touché le cœur de Dieu et tu as ressenti l'amour qu'il dégage envers toi. Parlons du quatrième sens prophétique. Le sens prophétique du goût. Ézéchiel le prophète, dans Ézéchiel 3.3, Ézéchiel le prophète a mangé les rouleaux que Dieu lui avait commandé de manger. Et il a décrit le goût de la parole de Dieu pendant qu'il a digéré. Alléluia. La Bible dit, Ézéchiel 3.3, la Bible dit, puis il m'a dit, fils de l'homme, mange ces rouleaux que je te donne et remplis en ton estomac. Alors je mangeais et ça avait un goût aussi doux que du miel dans ma bouche. Donc Ézéchiel le prophète a pu goûter la parole de Dieu de manière surnaturelle. Ce qui signifie qu'il avait un sens spirituel du goût qui peut être activé. Donc son sens spirituel du goût spirituel était activé quand il mangeait les rouleaux. C'est la clé pour déverrouiller le royaume dans les prophétiques. Alléluia. Où vous pouvez prophétiser à travers vos papiers gustatifs spirituels. Jean l'apôtre dans le livre de l'Apocalypse, il a aussi mangé les rouleaux que l'ange lui avait donnés. Et par là, j'aimerais dire à une personne, pour être un prédicateur efficace de Dieu, pour être un porte-parole, un prophète de Dieu puissant, la condition préalable est de consommer la parole de Dieu. Donc la Bible devrait être le régime des prophètes. Alléluia. Donc votre goût spirituel, il est lié à votre vue, donc à votre vision. Le goût peut activer votre vision pour voir même la bonté du Seigneur. Alléluia.
J'aimerais vous dire une chose. Quelqu'un peut vous bander des yeux et vous permettre de goûter une banane ou une orange. Alléluia. Et vous n'avez pas forcément besoin de voir les fruits pour identifier avec détail quel fruit vous goûtez. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous connaissez déjà le goût de la banane, le goût de l'orange. Donc vous n'avez pas forcément besoin de voir le fruit que vous êtes en train de goûter pour identifier avec détail. De même, votre goût prophétique vous donne des yeux prophétiques pour voir si quelque chose est bon, si quelque chose est amer, et est sucré ou acide. La Bible dit dans Psaume 34, 8, oh, goûtez et voyez, goûtez et voyez, goûtez et mon Dieu. Ah, Rabasupa et Devaï, les Riamasute Vachite Likaya. La Bible dit goûtez et voyez. Donc, le goût spirituel peut activer votre vision pour voir même la bonté du Seigneur. La Bible dit goûtez et voyez, le Seigneur est bon et béni l'homme qui a confiance en lui. Donc, la clé pour ouvrir ce royaume, vous devez apprendre à manger en étudiant, en méditant et en lisant la parole de Dieu. Cela active le sens prophétique du goût. Cela active le sens spirituel du goût. Donc nous devons développer davantage un appétit en tant que prophète et peuple prophétique pour avoir une faim insatiable de la parole de Dieu. Les prophètes aiment digérer la parole du Seigneur qui active les prophétiques dans leur bouche pour prophétiser avec exactitude et détail. Alléluia. Donc un prophète doit se nourrir de la parole de Dieu comme Ézéchiel qui activera votre goût surnaturel. Je me suis retrouvé dans certains nombreux cas en tant que prophète voyant au service de quelqu'un et je pouvais goûter quelque chose d'encre dans ma bouche. C'est qu'il y a une impression ou une inclination prophétique que quelque chose dans la vie de cette personne a mal tourné ou cela pourrait prendre fin. Donc tu veux servir une personne dans un domaine prophétique, du coup tu sens comme si quelque chose d'amer dans ta bouche. Cela est une inclination. Alléluia, c'est une impression prophétique que Dieu vient te parler par cela. Donc le goût spirituel est un outil prophétique que j'utilise beaucoup lorsque j'exerce mon ministère en tant que prophète. Alors, les prophètes voyants sont capables de voir avec tous leurs sens spirituels. Et la plupart des prophètes utilisent souvent les goûts spirituels pour obtenir la pensée de Dieu pour des gens. Parlons de cinquième sens, le sens prophétique de l'odorat. Come on. L'une des choses que vous devez savoir, en tant que chrétien, nous sommes à Dieu le parfum agréable du Christ. 2 Corinthiens 15. La Bible dit car nous sommes pour Dieu le parfum du Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Jésus est décrit comme notre rose de Sharon. Cantique des Cantiques 2:1. La Bible dit je suis la rose de Sharon et les lys de la vallée. Les roses sentent bon et symbolisent l'amour et la bonté. Alléluia. Nous pouvons sentir l'amour et la présence de Jésus-Christ. La Bible dit dans Matthieu 10:1, la Bible dit et après avoir appelé à lui les 12 disciples, il leur a donné les pouvoirs sur les esprits impurs pour les chasser, guérir toutes sortes de maladies. C'est quoi un esprit impur? Un esprit impur est simplement un synonyme du Nouveau Testament, un terme juif plus descriptif pour un démon. Alors, nous pouvons voir que le terme esprit impur ou soit le terme démon semble être utilisé de manière interchangeable dans les Écritures. Donc, il n'y a pas de différence claire dans leur définition. Certaines traductions les appellent des esprits impurs, d'autres appellent ça des démons. Donc, dans le Nouveau Testament, le mot esprit impur, c'est akatartos. Dans la langue grecque, et il est mentionné plus de 20 fois dans le Nouveau Testament. Donc, vous allez comprendre que votre odorat prophétique vous permettra de sentir les démons. Vous permettra de sentir les esprits impurs, les esprits de cimetière et le péché aussi. Il y a plusieurs fois j'ai senti les péchés à travers mon sens de l'odorat. Donc, il y a une odeur qui qualifie les esprits impurs quand ils sont là. Il y a aussi une odeur qui qualifie le péché. Si quelqu'un a péché
et il s'approche de toi. Il y a une sorte d'odeur que tu peux sentir dans ton sens spirituel de l'odorat. Plusieurs fois, j'ai discerné le péché en sentant et en utilisant mon sens spirituel de l'odorat. Alors, vous devez savoir que le sens prophétique, le sens spirituel de l'odorat peut être activé en passant du temps dans la présence de Dieu et en adorant le Seigneur. Beaucoup plus lorsque nous sommes dans une adoration intense. Moi, individuellement, lorsque je suis totalement trempé dans l'adoration, je peux sentir qu'il est entré dans ma chambre par un parfum et par l'odeur de sa présence. Donc il peut sentir doux comme le rose et le parfum, ou soit comme un joli parfum que tu n'avais pas dans ta chambre. Et aussi, j'ai la capacité même, je peux sentir l'activité angélique en sentant dans l'esprit. Et je peux aussi sentir une présence démoniaque ou même de maladie ou des infirmités dans les corps de quelqu'un en raison de l'activation de ces dons. Alléluia. Donc nous sommes des esprits et nous devons activer nos sens spirituels pour voir en esprit. Prions. Alors, je t'en supplie que tu puisses t'éloigner de toutes choses. Présentement, je vais prier. Je vais faire cette prière. Je vais faire cette prière pour toi. Aie la foi et Dieu va t'activer. Le Seigneur va activer tes cinq sens spirituels. Prions. Précieux Seigneur, Dieu des esprits de toute chair, Dieu de père, Dieu de patriarche, Dieu des alliances, Maître des esprits, Dieu du surnaturel. En ce moment, je te demande simplement de remplir celui qui écoute ma voix d'émerveillement, de curiosité de foi enfantine pour commencer à voir et à écouter distinctement ta voix. Seigneur, je t'en supplie, ouvre mon sens spirituel de la vie. Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation en te connaissant, afin que je puisse mieux te connaître. Père, ouvre les yeux de mon cœur et inonde-les de lumière prophétique, afin que je te connaisse et que je connaisse tes plans pour ma vie, afin que je puisse m'associer à toi pour voir le ciel envahir la terre au nom de Jésus. Parfait professeur, je t'en supplie, ouvre mon sens spirituel de l'audition dans l'esprit. Seigneur, je t'en supplie mon Dieu, ouvre les yeux de mon cœur, inonde-les de lumière prophétique, afin que je connaisse tes plans pour ma vie et que je puisse m'associer à toi pour voir le ciel envahir la terre au nom de Jésus. Parfait professeur, ouvre-moi le sens de l'audition dans l'esprit, afin que je puisse te connaître davantage et entendre ta voix plus clairement dans mon esprit. Aussi parfait professeur, oh, ça te va de clavadia, chite paria de clavas. Ouvre mes oreilles pour entendre les sons du ciel, les choses qu'aucune oreille n'a entendues ou conçues par l'esprit. Laisse-moi les entendre afin que je puisse marcher encore plus près de ton cœur. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour que tu ouvres mon odorat, mon sens spirituel de l'odorat dans l'esprit, afin que je puisse te connaître davantage et que je puisse être plus conscient de ta présence. Seigneur, conduis-moi dans une plus grande intimité avec toi, afin que je sente et porte le parfum du Christ parmi les âmes perdues, au nom de Jésus.
Seigneur mon Dieu, je prie pour que tu ouvres mon sens du toucher dans l'esprit, afin que je puisse marcher comme Jésus l'a fait et devenir plus sensible à ta présence. Mon Père, aide-moi à être plus conscient du royaume angélique autour de moi, ainsi que plus conscient de la présence du Saint-Esprit dans ma vie. Et surtout, aide-moi à mieux te connaître, au nom de Jésus. Alors, Papa, alors mon Père, voici ton Fils encore une fois. Je prie pour que tu ouvres mon sens spirituel du goût, afin que je te connaisse davantage. Père, libère-moi de rencontres avec toi. Seigneur, libère de rencontres angéliques autour de moi. De rencontres comme Ézéchiel et Élie ont eu, ou Mosavai, Perachite, le Karadayavaya. Libère de rencontres comme Ézéchiel et Élie ont eu lieu, où j'écoute ta bonté dans l'esprit, au nom de Jésus. Seigneur, je te prie de faire toute chirurgie spirituelle nécessaire pour ouvrir les yeux de mon cœur. Là où mes perceptions sont floues à cause d'un faux enseignement ou de l'incrédulité, précieux Jésus, je te donne la permission en tant que grand médecin d'augmenter ma vision pour voir comme tu vois. Merci, car c'est ton désir d'augmenter ma capacité d'accéder à ton trône, de percevoir, de recevoir et de déballer la vision spirituelle. Seigneur, qu'il s'agisse d'éclairs, de lumière du royaume spirituel, de rêves ou de visions, je te demande, mon médecin, de remodeler ma vision et de supprimer le cataracte de perspective mondaine de ma vision au nom de Jésus. Père, je te demande de libérer des anges de la communication qui viendraient maintenant pendant ce moment de prière afin de libérer un message venant de toi. Viens, parfait professeur. Enseigne-moi comment demeurer dans la présence de Dieu. Parfait professeur, tout comme Élisée a prié pour Géasi, afin que ses yeux s'ouvrent. Ouvre mes yeux pour que je puisse voir dans le royaume de l'esprit. Ouvre mes yeux pour que je voie le ministère des anges. Je prie que les écailles soient enlevées de mes yeux. Parfait professeur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir ce qui s'est fait dans le monde spirituel. Parfait professeur, ouvre mes yeux pour que je puisse venir à un endroit de révélation supérieure. Parfait professeur, je prie pour que tu m'ouvres les yeux sur le royaume invisible, car cela n'est pas vu par l'œil naturel. Réveille mon esprit, Saint-Esprit, qu'il ait la capacité de se tenir devant ta face, même lorsque je suis avec des hommes. Seigneur, fais en sorte que mon esprit vive dans le futur, au présent, parce que tu ne fais rien sans avoir révélé tes secrets à tes serviteurs, les prophètes. Merci Père, merci Jésus-Christ, merci parfait professeur, qu'il en soit ainsi et pas autrement. Amen. Merci Jésus.